les trois ports des suicides. Et pour parler à propos de ça, je vais aller dans les cahiers de 12 de Samuel, le verset 17, le chapitre 17, verset 23, où Achitophel il s'enlevait la vie. Quand on parle de la trois portes de les suicides, la première porte de les suicides, c'est le passé. Chaque fois qu'une personne, je dirais que tout le monde, il a un passé. Tout le monde. La majorité des personnes qui s'enlèvent la vie, c'est pour le passé. C'est vraiment bizarre que c'est pour le présent. Mais la majorité, c'est pour le passé. Et quand on parle de la trois portes de suicide, la première, c'est le passé. Une personne te fait quelque chose, tu as eu un moment très mauvais, un mauvais moment, et tu veux que cette chose qui te dérange dans ton pensée, dans ton cerveau, dans ta tête, tu veux que ça parte. Mais le pensement est là. Cette personne te fait ça. Tu as eu un moment très mauvais. Et ça te dérange de telle façon que la seule solution que tu veux, c'est t'enlever la vie. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux fermer ces portes. Deuxième porte, c'est la dépression sans raison. Même si tout le monde t'aime, tu penses que personne ne t'aime pas. Même si tout le monde, même si tu es trop important pour tout le monde, tu penses que tu n'es pas important pour personne, que tout le monde s'en fout de toi. Et tous ces pensaments trop négatifs, c'est dans ta tête. Et tu dis dans ta tête, personne ne m'aime pas, personne s'en fout de moi, je ne suis pas important pour aucune personne. Et dans ces moments, tu dis, je suis rien, il faut que j'arrête de vivre, il faut que je m'enlève la vie. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux fermer ces portes. La troisième porte, quand une personne est dans l'église et la personne commence à pécher contre la parole de Dieu, commence à faire des choses que Dieu n'aime pas, cette personne ouvre un gros port à Satan pour Satan travailler sans être dérangé. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment fermer ces trois portes. Quand on parle de la porte de le passé, pour fermer ces portes, la porte de le passé et la porte de la dépression sans raison, pour fermer ces deux portes, il faut que la personne, s'il y a quelque chose dans la maison qui le rappelle les moments ou les mauvais moments qu'il a rêvé, ou la personne qui le fait du mal, s'il y a quelque chose dans ta maison, une vidéo, une photo, une chose qui te rappelle les moments mauvais ou les choses qu'une personne t'a fait, tu dois, soit une photo, soit une vidéo, soit un réseau social, tu dois effacer ça. Tu dois détruire ça. Parce que chaque fois que tu vas regarder ça, tu vas te rappeler qu'est-ce qui t'est arrivé. Ça, c'est le premier pas. Tu dois mettre ça dehors de ta vie. Une fois que tu as fait ça, le deuxième pas, c'est chercher une Bible. Et commence à lire le bout de la Genèse, le cahier de la Genèse, de le chapitre 1 jusqu'à le dernier chapitre. Après ça, tu dois lire le book de Matthieu,
les bouts de Marc, les bouts de Luc et les bouts de Jean. Sans cahier. Comme je sais que tu ne peux pas avoir la Bible partout, ou que tu ne peux pas lire partout, la deuxième chose c'est, ou la troisième chose c'est, les 3 versículos que je te vais donner. Pour chaque fois que ces pensaments viennent dans ta tête, tu peux les détruire totalement avec ces 3 versículos de la Bible. Le premier versículo, 1 de Corinthiens chapitre 2, versículo 6. Mais nous savons les pensées de Jésus. Ça c'est le premier versículo. Deuxième versículo, c'est Philippiens 4, 13. Toutes les choses, Dieu les peut en Jésus-Christ qui me fortifie. Troisième versículo, 1 de Thessalonique, chapitre 5, versículo 6. Sois toujours joyeuse. Avec ces 3 versículos, tu vas détruire totalement ces pensaments, mais ça ne va arrêter à 100%. Pourquoi? Parce que tu dois faire un dernier pas. Tu dois comprendre, la Bible dit dans Philippiens 4, 7, que la paix de Dieu, on dirait dans un langage simple, que la paix de Dieu va garder notre corps et notre pensement dans Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois tu acceptes Jésus-Christ, une fois que tu acceptes Jésus-Christ, il va garder ton corps et ton pensement avec sa paix. Une fois que tu commences à désobéir la parole ou de t'éloigner de Dieu et de sa parole 100%, que tu vas commencer à avoir ces pensaments trop négatifs. La première solution que j'ai donnée de lire les 5 cahiers et de apprendre par cœur les 3 versículos, ça peut t'aider, oui. Mais ça ne fermerait pas ta porte à 100% pour toujours. Les seules choses qui vont fermer sa porte à 100% pour toujours, c'est quand tu acceptes Jésus. Une fois que tu acceptes Jésus, les 3 portes ils vont être fermées pour toujours. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de fermer des portes. C'est lui qui dit dans sa parole, je ferme des portes et personne ne peut pas l'ouvrir. Et je ouvre des portes et personne ne peut pas les fermer. C'est lui qui peut t'aider dans ces situations. Il y a beaucoup de personnes qui s'enlèvent la vie, même s'ils sont dans l'église. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de bizarre. Parce que si Dieu est dans ton corps, tu vas voir la paix de Dieu. Mais si tu es dans l'église et tu commences à prêcher contre la parole de Dieu, la paix de Dieu n'est pas dans ton corps, tu vas voir des frustrations, tu vas voir des pensaments négatifs et 100% que le diable va finir pour te détruire. Mais, une fois que tu commences à garder la parole de Dieu, que tu commences à... je parle d'une personne qui est dans l'église. Mais si tu n'es pas dans l'église, 100% que tu vas voir cette sorte de pensaments. Mais, je te dis, une façon ou une solution temporaire. Tu peux lire la Bible, les 5 cahiers, tu peux répéter les 3 versículos, mais ça ne dit pas que ça va fermer pour toujours. Ça seulement c'est pour te sauver la vie. Mais si tu veux... Mais si tu veux fermer ces portes pour tous les jours, tu dois accepter Jésus. C'est la seule personne qui peut t'aider dans une situation comme ça. Pour les personnes qui sont dans l'église, 100% que quand une personne est dans l'église, ils vont avoir ces sortes de pensaments. Tu commences à pécher contre la parole de Dieu. Tu commences à pécher contre Dieu et 100% que ces pensaments négatifs, ils vont t'arriver. Comment tu peux arrêter ces pensaments négatifs? Demande pardon à Dieu.
demande-le nettoyer mon corps. Et Dieu va nettoyer ton corps de ses pensaments. Et après, tu dois garder sa parole. Si tu désobéis sa parole encore, 100% que le diable va t'attaquer avec ses pensaments. Et si tu désobéis continuellement, 100% qu'il va réussir à te détruire. Mais la façon de fermer un pensament négatif, c'est obéir la parole de Dieu. Je parle d'une personne qui est déjà dans l'église, mais une personne qui n'est pas dans l'église, 100% qui doit accepter Jésus. Une fois que la personne accepte Jésus, la paix de Dieu vient dans son corps. Philippiens 4:7. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive à une personne qui se tue elle-même? Est-ce qu'ils vont aller au ciel? Ouais. Bon, la Bible a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible a dit que le diable il est venu pour tuer, pour détruire et pour voler. Et il y a une de ces choses que c'est tuer. On va le mettre plus simple. Quand une personne tue un autre, ou quand une personne se tue elle-même, la même action de tuer est dans la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne tue un autre, ou une personne se tue elle-même, c'est la même chose. Parce qu'il y a la même attitude, la même intention de tuer. So, on ne peut pas dire qu'une personne qui se tue elle-même, qui fait qu'est-ce que le diable qu'est-ce que le diable aime, que c'est tuer les autres, détruire les autres, voler à les autres. So, une fois que la personne se tue elle-même, c'est comme que s'il tue une autre personne. Parce que c'est la même action de tuer. Une fois que la personne fait ça, on ne peut pas dire que Dieu te va attendre de l'autre bord pour te donner des câlins. 100% que non, parce que tu détruis la maison de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu. Une fois que tu fais ça, la personne est perdue pour toujours. Tu as désobéi la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le cahier de Corinthe, que si une personne détruit ce temple, Dieu va détruire la personne. So, 100% que quand tu fais l'action de tuer, c'est pas important si tu tues une personne ou tu te tues toi-même, c'est la même action. Comment je peux fermer la porte de le suicide? Les 3 portes de le suicide. Le passé ou le présent, la dépression, sans raison et désobéir la parole de Dieu. Simple. Pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, ils doivent accepter Jésus. Pour la personne qui connaît déjà Jésus et qui arrive dans ces sortes de pensaments, il faut que la personne demande pardon à Dieu et commence à garder la parole de Dieu. Ces 3 portes, les seules personnes qui peuvent fermer la porte de le suicide s'appellent Jésus. La Bible a dit que c'est lui qui a vaincu les ténèbres. La Bible a dit que c'est lui qui est mort dans la croix. La Bible a dit que c'est lui qui a vaincu le diable dans la croix. C'est lui qui peut fermer tous ces portes négatifs. Un jour, Dieu me dit à moi, j'ai écouté la voix de Dieu que Dieu m'a dit. Toutes les choses négatives, ça vient du diable. Il faut que quand tu vois que tous tes pensaments qui t'arrivent dans ta tête sont négatifs, tu dois les chasser de toi. Tu dois les llener de ces pensaments. Dans le nom de Jésus. Llena ces pensaments parce que je sais que ça ne vient pas de moi. Et tu vas réussir, chercher Jésus, lire la Bible, va dans une église qui parle de la vérité, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te donne la solution pour fermer la porte de le suicide. C'est quoi la solution? Accepter Jésus. C'est quoi la solution? Garder sa parole. C'est quoi la solution? Obéir sa parole. Et une fois que tu as fait ça, la porte de le suicide, les pensées négatives, ils vont partir. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas accepter Jésus. Fais ces prières avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon corps. Écris mon nom dans les cahiers de la vie. Et aide-moi à rester fidèle pour toujours. Amen. Dieu te bénisse.